Les années 70 sont sans conteste une période de liberté où tout peut être dit et son contraire, c'est une ère de contestation qui s'étale plus dans les propos que dans l'intention réelle d'améliorer une société qui n'est pas idéale. On peut critiquer son patron, et si celui-ci nous vire, il n'y a qu'à traverser la rue pour se faire embaucher par le patron d'en face. C'est une image, mais c'est un peu ça. Je me demande même si un certain président et éventuel visiteur ne s'est pas inspiré de ce passage écrit en 2016. C'est l'avènement de la femme libérée, tout le monde mal l'admet du moins quand la femme est présente. La femme, elle, se comporte comme telle. Il y a la vieille école, les couples qui se sont mariés dans les années 50 ou 60, dont la pensée est encore faite de tradition. La femme reste encore volontiers à la maison pour élever les enfants, c'est surtout que le salaire du mari suffit aux besoins de la famille. Si cette règle souffre quelques exceptions, la nouvelle école, soit les enfants de la vieille, accèdent plus individuellement au monde du travail et des loisirs. Les filles apprennent de vrais métiers couronnés par un diplôme et deviennent plus indépendantes financièrement. C'est d'autant plus possible, car l'économie manque de bras. Les dessous deviennent fonctionnels et à moins d'une révolution future, le resteront. Ils deviennent un produit de consommation comme un autre. Les slogans pour les vendre mettent plus en évidence le confort que le côté coquin qu'ils peuvent avoir. Ils continuent cependant de subsister côte à côte sur les étalages, mais dans des proportions qui ne sont pas comparables. La marque 8 se conjugue en duo, soutien-gorge et slip font la paire. C'est minimaliste, pas toujours très sexy, mais ça marche. C'est le type même de ce que l'on trouve en grande surface, quand soudain en achetant sa boîte de cassoulet, on se rappelle qu'il ne faut pas oublier de renouveler le tiroir de lingerie avec quelques pièces neuves. La seule concession coquine, là et ailleurs, c'est une certaine transparence qui laisse deviner ce qui nous attend quand on ne connaît pas. Playtex met alors sa gaine 18h, une gaine minimaliste qui assure toutefois un maintien de l'abdomen et qui sert aussi à mettre les fesses en évidence. Elle est, c'est évident, sans jarretelle. La mode devenant de plus en plus unisexe, presque aucune femme n'a de complexe à s'afficher en pantalon et par définition de mettre ses fesses bien en évidence. Par contre, on essaie autant que possible de limer l'impression que l'on porte quelque chose sous le pantalon. Une tendance du début des années 70, qu'on ne voit pas souvent mentionnée, c'est l'opposition du maxi-mini. Chez la jante féminine, la mini-jupe est très, très mini. Mais en hiver on porte dessus un maxi-manteau qui brosse presque le trottoir. Je pense que les plus anciens se rappelleront de cela. La mode des années 70, que l'on peut considérer comme assez terne, privilège le confort sous diverses variantes. La plupart du temps ce sont des variantes apportées à ce que l'on connaît déjà. Le soutien-gorge avec certains petits trucages permet de porter une robe décolletée dans le dos. Le pyjama avec quelques améliorations devient une tenue d'intérieur. On peut recevoir ses invités en robe d'intérieur, robe qui rappelle un peu les fastes de la lingerie d'antan. Une des rares nouveautés reste le caraco, version moderne d'un vêtement du XVIIIe siècle. À ses côtés, le t-shirt, pas vraiment une nouveauté non plus, devient une institution. Et nos chers bas nylon, que deviennent-ils ? C'est certain, le collant a définitivement conquis les jambes féminines. Il y a peut-être encore 1% des dames qui portent encore des bas et parmi elles 0,1% qui n'ont pas l'âge d'être la grand-mère d'un adolescent ou un jeune homme né dans les années 50 à 60. Je crois qu'en comparaison du 0,1% d'alors, il y a infiniment plus de femmes qui portent aujourd'hui des bas jarretières. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la disparition presque totale du bas a laissé une sorte de vide affectif dans l'esprit de l'homme, du moins l'occidental. Pourtant il ne disparaît pas complètement du paysage. Les prostituées en portent souvent, c'est une sorte de bonus offert aux clients. C'est un bien et un mal, on fait encore maintenant l'amalgame entre bas et prostitution, ce qui est complètement faux, une erreur historique. D'une certaine manière il revient, mais pas matériellement.
Je n'en suis pas certain, mais je pense que c'est quelque chose qui a un rapport avec une certaine forme de marketing, comme aujourd'hui on vous vend des chargeurs de rechange pour votre portable. Le cinéma en sera le principal promoteur. Les scènes où Madame ajuste sa jarretelle deviennent plus courantes, on les rajoute presque avec une certaine volonté de plaisir. L'Italie s'en fera quasiment une spécialité. Un tas de petites comédies à 2 balles troueront la nuit des salles avec profusion des bas et jarretelles de toutes les couleurs. Le film Malizia avec Laura Ntanali aurait-il eu autant de succès s'il n'avait pas étalé de nombreuses scènes en bas nylon? On peut en douter. François Truffaut offrira un cinéma d'une qualité bien supérieure, avec une certaine envie de nous faire profiter des dessous de ses vedettes, chose dont il ne se prive pas dans de nombreux cas. Paradoxalement dans L'homme qui aimait les femmes, titre qui a un petit air prophétique, il n'y a pas vraiment de scènes où le nylon s'étale complaisamment. La presse masculine, celle destinée à un grand public en dehors de toute notation pornographique, ne se prive pas d'étaler femmes en bas et porte-jartelles. Le plus en vue fut sans doute lui et dans une certaine mesure la version française de Playboy. À sa disparition, le fameux Paris Hollywood laisse un vide, car à l'opposé des précédents, il y avait plus à voir qu'à lire. On put compenser en partie la perte par des revues un peu plus confidentielles comme Sexy Moore, qui offraient passablement de filles en bas nylon à l'intérieur de leur page. Les années 70 resteront comme la période la plus fade depuis l'invention du bas, qu'il soit en nylon ou pas, tout est fait pour favoriser le collant dans l'idée de l'éternel féminin. Je dois à nouveau faire appel à mes souvenirs pour quelques repères dans le temps. Je l'ai dit ailleurs, ma dernière vision d'une jeune femme portant des bas remonte à 1972. En 1976, par hasard à l'aventure d'un grand magasin devant un étalage, je m'aperçus qu'une dame d'une quarantaine d'années portait des bas, car une jarretelle était visible par transparence sous sa robe. Comme vous le voyez, les cas sont assez rares pendant cette période. Les choses vont bouger avec l'apparition de la musique punk vers 76 à 77, qui va remettre les jarretelles dans la garde-robe féminine. Disons-le tout de suite, s'il y a un esprit de provocation, il est plutôt lié à l'anarchie qu'à la provocation coquine. D'ailleurs, les jarretelles ne se cachent pas tellement sous la robe, elles sont le plus souvent bien visibles ou très peu cachées. Ceci, plus le sevrage de quelques années et sans doute de quelques hommes qui demanderont avec insistance et persuasion à leurs compagnes de porter des bas, le bas amorce les prémices d'une renaissance. C'est à cette époque que l'on verra les premiers collants avec une couture apparente en trompe-l'œil. Comme quoi le bas à couture, le vrai, est une référence. Un collant qui veut faire croire que l'on porte de vrais bas, c'est une tromperie sur la marchandise, mais est-ce aussi une tromperie sur la rêverie? Il est certain qu'une adolescente vers la fin des années 70 n'a qu'une vision de la mode qui correspond à son vécu. Elle n'a que des souvenirs de mini-jupes et de collants. La presse à grande diffusion qui consacre quelques rares articles à la mode rétro qui commence à pointer, reste un mouvement très anecdotique. Le disco et ses paillettes proposent une nouvelle manière de vivre où l'idée du sexy a une toute autre signification. Nous verrons dans une prochaine partie comment le bas redeviendra petit à petit un symbole de la vraie féminité. C'est quand même sublime. C'est d'abord esthétique avant d'être sexy. C'est quand même agréable d'être une fille, une femme qui travaille, qui peut se permettre de porter des porte-jartelles parce que c'est effectivement bien plus joli, bien plus féminin, bien plus élégant.